Jusqu'à ce qu'un humain découvre son secret galactique, personne ne voulait aimer la fille extraterrestre qui était toute seule. Au milieu de la misère de 1000 langues étranges et du bourdonnement de la technologie, Jaces Thompson se frayait un chemin à travers le vaste désordre de Nexus Station, un avant-poste délabré dérivant à la lisière de l'espace connu. Il travaillait comme freelance et avait un talent pour réparer des choses que les autres pensaient impossibles. Conduit de plasma moteur à gravité et dans de rares cas des robots traducteurs qui crachaient des insultes plutôt que des politesses. Avec une touffe de cheveux noirs qui avait toujours besoin d'une coupe et un sourire capable de désamorcer même les clients les plus nerveux, Jace, 32 ans, avait été témoin de son lot de merveilles galactiques, mais rien ne l'avait préparé à elle, pas même les marchés lumineux de Cole Prime ou les soleils quadruples de Varn. Cela s'est produit pendant un quart de travail paisible, lorsque l'agitation de la station avait diminué jusqu'à devenir un murmure, et que la majorité des individus rationnels étaient soit enfouis dans leur couchette, soit engourdissant leur douleur avec de l'alcool synthétique. Les tunnels de maintenance étaient le lieu habituel de retraite de Jace pour la contemplation. Ils formaient un labyrinthe de tuyaux corrodés et de lumière tamisée. Il pouvait presque sentir l'ozone et l'huile dans l'air, alors que ses bottes résonnaient légèrement contre les grilles métalliques. Il l'a remarqué à ce moment-là. Une silhouette accroupie dans une alcôve sombre, son manteau si mince qu'il épousait à peine sa forme. Il était sur le point de passer sans y prêter attention. Il était typique de voir des vagabonds dans cette région. Pour les désespérés et les désorientés, Nexus était un refuge. Cependant, il hésitait pour une raison. Quelque chose dans sa façon de bouger, comme si elle pouvait sentir sa présence, ou peut-être une étincelle de lumière. Dans un effort de paraître plus décontracté, il se racla la gorge. « Hé, ça va là-bas !» Elle fit un léger frisson et haussait les épaules, mais elle ne s'enfuit pas. Jace eut un mouvement de recul en levant lentement la tête. Pas avec l'éclat terne de la sueur ou de la saleté, mais avec une radiance irisée, comme si la lumière de la lune était piégée juste sous la surface, sa peau scintillait. Alors que leurs regards se croisaient, ses yeux changèrent de couleur, passant du violet à l'or trop grand et trop brillant. Elle était différente de tout extraterrestre qu'il avait rencontré, pas humaine, mais pourtant très différente. Il y avait beaucoup de choses étranges dans le cosmos, mais cette fille était vraiment hors du commun. D'une voix basse, il se mit à sa hauteur et se présenta comme Jace. « Si tu préfères ne pas parler, c'est bien. Je pensais juste que tu pourrais avoir besoin d'aide. » Elle resta silencieuse pendant longtemps, le fixant avec ses yeux étranges. Finalement, elle murmura « Sora ». Il goûta à nouveau le nom « Sora » et dit « C'était parfait pour elle. » Douce, étrange, légèrement mélancolique. « Es-tu prête pour la nuit, Sora ?» Un léger mouvement de tête indiqua son désaccord. « Je te le dis », murmura Jace en fouillant dans sa poche pour en sortir une barre de ration qu'il avait gardée alors que son manteau glissait, dévoilant davantage de sa peau scintillante. Il pouvait sentir ses mains trembler, ses petits doigts se repliant vers l'intérieur, lui donnant une apparence fragile. Mais il y avait une force discrète dans son regard, un courant électrique qui piquait son intérêt. Et si nous commencions par ça? Pas de attache, juste de la nourriture. Elle hésita, puis tendit la main, son toucher frais, alors qu'elle prenait la barre, leurs doigts se frôlèrent et une décharge le parcourut. Pas douloureux, mais électrique, comme de l'électricité statique par une journée froide. « Merci », murmura-t-elle, et l'ombre d'un sourire effleura son visage. C'était le début. Au fil des semaines, les visites de Jace au tunnel devenaient de moins en moins fortuites. À chaque visite, il apportait à Sora divers objets, y compris des morceaux de tissu pour réparer son manteau, une bobine de chauffage de rechange pour les jours froids à la station et une tasse de breuvage hydrique qu'il avait négociée avec un vendeur. Sora acceptait ces cadeaux avec gratitude, en silence. Graduellement, elle lui a permis l'accès. Elle a révélé qu'elle était orpheline abandonnée sur Nexus par un vaisseau inconnu,
il y a des années. Les habitants de la station la traitaient avec mépris. Certains allaient même jusqu'à la maudire, tandis que d'autres se contentaient de la fixer et de murmurer à propos de son apparence étrange. « Il pense que je porte malheur », lui a-t-elle dit une nuit, sa voix trahissant une résignation alors qu'elle grignotait un cube de protéines. « Peut-être que je le suis. »« Ils ont juste peur de ce qu'ils ne comprennent pas », rétorqua Jay avec plus de force qu'il ne l'avait voulu. « Toi, non. » Il sentit une étincelle s'allumer, une chaleur irradier de son cœur jusqu'à ses extrémités, alors qu'elle le regardait avec surprise, avant de rire. Il commença à trouver des raisons de rester partageant des récits de ses aventures et l'inspirant même à partager les siennes. Alors qu'elle décrivait des étoiles qu'elle n'avait jamais vues, et un désir sans nom, Jace écoutait captivé, entraîné dans les images mentales qu'elle peignait. Les semaines se sont transformées en mois, et Jace savait qu'il était dépassé. Il se retrouvait à agir de manière insensée chaque fois qu'elle était mentionnée, et il se dépêchait même de terminer son travail pour être avec elle le plus tôt possible. Le vacarme de la station s'est apaisé, alors qu'il passait du temps avec Sora, et ils étaient seuls deux parias, dans un univers trop vaste pour se soucier, et il s'est retrouvé fou amoureux de la fille extraterrestre qui avait réussi à contourner toutes ses protections. Cependant, son histoire comportait des incohérences, et elle avait une connaissance des systèmes anciens de la station qui ne tenaient pas la route. Des détails qu'il a même dû chercher. Il y a eu le moment où il l'a trouvée en train de dessiner un motif sur le mur, un symbole qu'il avait vu sur le badge d'un diplomate, mais qu'il ne pouvait pas identifier. Puis, il y avait les regards des coups d'œil rapides de la part des fonctionnaires ou des commerçants. Pas simplement de la peur, mais quelque chose de plus aigu, comme de la reconnaissance. Jace a finalement laissé échapper un soir, alors qu'ils étaient assis côte à côte dans leur coin, avec le chauffage bourdonnant entre eux. À elle, il l'appela « Sora » et il dit « Quelque chose m'est caché. Ce qui compte n'est pas pour moi. Jace, tu ne comprends pas. Tout ce que je veux, c'est te connaître le vrai, toi. » Son expression devint sombre, alors qu'elle se retirait embrassant ses genoux. En s'approchant, il demanda si c'était sûr pour nous deux. Elle parla si doucement qu'il faillit ne pas l'entendre. Il saisit sa main et caressa sa chair glacée. « Je n'ai pas l'intention de quitter cet endroit. Nous ferons face à tout cela ensemble. » Dans ses yeux changeants, elle le regarda les larmes aux yeux. Il eut même la peur fugace qu'elle se retire à nouveau. Cependant, après une longue période de silence, elle poussa un profond soupir. « Mes premiers mots n'étaient pas ceux que tu attendais. Je suis plus qu'une vagabonde. Mon foyer est Enteria. » Il était clair que Jace n'était pas heureux. Un nom familier lui vint à l'esprit. Il y a un empire redoutable, mais clandestin au-delà du bord. « D'accord, » répondit-il, l'encourageant à continuer. « C'était le domaine de mes parents, » poursuivit-elle, la voix tremblante, « jusqu'à ce que quelqu'un les trahisse, tués. Pour se cacher et survivre, je croyais avoir été amené ici illégalement. Cependant, Jace, je suis plus que leur fille. Étant la dernière debout, je suis l'air. » Son esprit commençait à comprendre alors qu'il la regardait. Ses mouvements exsudaient l'élégance, la confiance avec laquelle elle se déplaçait dans ses haillons. « Tu es en effet une monarque. » En mordant sa lèvre, elle hocha la tête. « Ceux qui ont tout volé accompliront leur mission s'ils me retrouvent. » Au lieu de la peur, le cœur de Jace battait d'un intense et imprudent désir de la protéger. Ensuite, il l'attira près de lui et menaça de s'assurer qu'il ne le ferait pas. « Sora, tu n'es plus seule. Pas tant que je suis là. » Le poids de son secret s'est abattu sur eux comme un manteau d'étoiles alors qu'elle enfouissait son visage dans son épaule et qu'il l'enlaçait. Il avait une certitude quant à ce qui allait arriver. Donné la chance, il l'accompagnerait aux confins les plus éloignés de l'univers. Les lumières du tunnel de maintenance clignotaient, tandis que les bras de Jace restaient enroulés autour de Sora, sa chaleur scintillante pressée contre lui.
Les murs étaient secoués par un bourdonnement sourd. La monotonie habituelle des systèmes surchargés de la station Nexus avait été remplacée par quelque chose de plus prononcé, voire d'alarmant. Sora se tendit, sa respiration devint laborieuse, et les instincts de Jace pour la protéger du danger se mirent en alerte maximale. Murmurant, il scruta l'obscurité, demandant « Qu'est-ce que c'est ?» Elle murmura rapidement « Ce n'est rien », avant de s'écarter. Son regard se tourna rapidement vers l'ouverture du tunnel. La façon dont les orbes violet-or reflétaient la lumière blafarde fit battre son cœur. Juste la station. Tu connais la situation. Ça ne l'a pas convaincue. Elle ne semblait pas prête à fuir avec ses doigts, qui tremblaient. Et tout, mais juste au moment où il s'apprêtait à appuyer sur le bouton, il entendit un bruit de ferraille, venant d'en haut, puis le bruit distinctif de bottes qui traînent. Il y avait une arrivée imminente de quelque sorte. Avec une voix basse et joueuse qui trahissait son inconfort, Jace prit sa main. « Nous devrions probablement nous déplacer à moins que tu n'aies un groupe de fans clandestins dont je ne suis pas au courant. » Un petit sourire qui faisait battre le cœur de Sora menaçait de briser son cœur. « Tu es tellement ridicule », murmura-t-elle. Bien que sa cape traînât derrière elle comme la queue d'une comète, elle le laissa l'entraîner plus loin dans le tunnel. Jace ne pouvait s'empêcher de remarquer à quel point ils étaient proches, alors qu'ils se glissaient dans un passage étroit, leurs corps se touchant, alors qu'ils se comprimaient ensemble. Son souffle était chaud contre son cou et il peinait à tenir dans le petit espace. Comme juste avant qu'une tempête ne frappe l'air était électrique. Le stress l'envahit alors qu'il disait « Ridicule, hein ?» avec un sourire. Elle leva les yeux vers ses lèvres alors qu'il disait « Dis la princesse fugitive, cachée dans mon endroit préféré pour broyer du noir. » Il avait prévu de garder cela léger, mais sa voix s'assombrit plus qu'il ne l'avait prévu. Il était momentanément inconscient du bruit des pas qui approchaient. Je me figeai à la vue de sa peau scintillante lorsqu'il la toucha, et mon esprit se vida. Les traces de pas cessèrent ensuite. Assez près. À travers le passage, une voix fausse et dure craqua. « Trouve des anomalies, en utilisant des scans. Enquêtez dans le sous-sol. » Un nœud se forma dans le ventre de Jay. Des gens dont Sora a tiré le sang des chasseurs de primes la sécurité de la station, ou pire encore, ceux qui recherchent le dernier souffle de Enteria. Il trembla à la tendresse de ses lèvres, alors qu'il pressait un doigt contre elle pour étouffer son cri. Son toucher les fit légèrement s'écarter. Malgré ses yeux écarquillés, Sora hocha la tête et contracta ses muscles contre les siens. Le renfoncement n'était pas un bon endroit pour se cacher, parce qu'il était trop petit et trop exposé, mais sortir d'ici était plus risqué. Jace s'avança, ses lèvres touchant son oreille, alors qu'il disait « Reste immobile ». Juste au moment où il pensait l'avoir comprise, son frisson lui fit froid dans le dos et il détestait son timing. « Concentre-toi, idiot !» Pas le moment de remarquer comment elle sent la lumière des étoiles et les épices, murmura-t-il entre ses dents. La voix synthétique aboya à nouveau, signalant qu'il se rapprochait. Pic thermique, dans le secteur 7. Les pensées de Jace s'emballèrent, alors qu'il traitait la nouvelle. Quoi qu'il arrive, ils étaient condamnés à bouger. En regardant Sora, son visage à quelques centimètres du sien, une idée brillante mais folle lui vint à l'esprit. « Fais semblant », murmura-t-il, glissant ses mains à sa taille et la rapprochant de lui. Peut-être que sa physiologie extraterrestre trompait les scanners, ou peut-être que c'était juste lui, son sang bouillonnant d'être si près d'elle. Il l'embrassa avant qu'elle ne puisse dire quoi que ce soit contre. Ce n'était pas un tendre baiser, mais un baiser passionné et intense, désordonné et frénétique, comme s'ils en avaient eu envie depuis des jours. Après avoir été froide au début, ses lèvres se réchauffèrent et cédèrent à son toucher, avec un doux gémissement qui faillit le briser. Elle l'embrassa en retour, d'abord timidement, puis avec audace, ses doigts se glissant dans sa veste, un moment charmant et insouciant. Son goût, le bourdonnement électrique de sa chair et la façon dont sa respiration se bloquait, comme si elle était avalée par lui,
devenaient les seules choses qui comptaient. Jace se rappela la stratégie alors qu'un faisceau de lumière passait. « Et un gars, peut-il avoir un peu d'intimité ici ?» cria-t-il en se détachant violemment du baiser. Le faisceau de lumière se figea et se tourna vers eux. Alors qu'il scannait le coin, un drone de sécurité surgit en vue, son objectif tournant. Jace maintenait Sora contre lui, son visage enfoui dans son épaule, espérant que sa cape cachait ce scintillement révélateur. « Juste moi et ma fille ?» répondit-il, ce qui provoqua un rire. La voix du drone était plate et désintéressée lorsqu'il demanda « Vous savez comment c'est la vie à la station, n'est-ce pas? Veuillez laisser ces zones tranquilles, elles sont uniquement destinées à l'entretien. »« Bougez-vous » fut la réponse que Jace reçut avant de jeter le panneau. Même si son cœur battait la chamade, il tenait le bras de Sora et la guidait past le drone avec un sourire arrogant. Alors qu'il tournait un coin et disparaissait dans le labyrinthe, la caméra du drone les suivait bien qu'elle ne les suivait pas de près. Sora le poussa doucement mais fermement jusqu'à ce qu'il soit hors de vue, le faisant trébucher. Elle murmura doucement ses joues, révélant un subtil rougissement argenté. « Qu'est-ce que c'était ?» dit-elle. Il répliqua toujours souriant malgré la chute d'adrénaline. « Tu m'as embrassé. Nous a sauvés, tu veux dire ? Les drones ne s'intéressent pas aux couples mignons. Leur mission est d'attraper les trafiquants de drogue, pas les partenaires romantiques, » dit-il en essayant d'alléger l'atmosphère avec un mouvement de sourcil, mais son visage trahissait une combinaison de colère et d'une autre émotion. La pensée de cela lui fit retourner les tripes. « Smoochie » dit-elle avec étonnement. Alors qu'il s'appuyait contre le mur, son baiser encore vibrant, il proclama « Tu es impossible ». De plus, il lui fit un accueil chaleureux. Son visage devint plus rouge, et elle croisa les bras, exposant la courbe de son épaule en disant « Admets-le, tu as aimé ça ». Elle détourna le regard et murmura « Je ne l'ai pas détesté », ce qui fit sourire encore plus Jace. Il était maintenant dans de sérieux ennuis. Un nouveau son, un pouls bas et répétitif presque comme un battement de cœur, résonna dans le tunnel, juste au moment où il s'apprêtait à la taquiner davantage. Sans une trace de sa malice habituelle, Sora se figea. « Ce n'est pas la station, c'est un tracker », murmura-t-elle. Il y eut une soudaine perte d'humour chez Jay lorsqu'il dit « Qui eux ?»« Ceux qui veulent ma mort », murmura-t-elle en poussant la trappe avec une aisance maîtrisée. « Nous devons partir maintenant. » Avant qu'il ne puisse poser de questions, elle saisit sa main et l'attira vers une trappe de service. Son étreinte était plus forte qu'il ne l'imaginait, et son désespoir était contagieux. Alors qu'il se glissait, à travers le conduit étroit, sa main toujours dans la sienne, il ne pouvait chasser le souvenir de ce baiser, ni le feu qu'il avait allumé. Quoi qu'il arrive, il l'affronterait pour elle. Son esprit était envahi par des chasseurs de primes, des traqueurs et un empire galactique. Sa vie paisible sur Nexus était officiellement terminée. Le passage se terminait dans un entrepôt abandonné, où des caisses et des publicités clignotantes et inquiétantes pour des produits disparus depuis longtemps étaient éparpillées. Sora ferma la trappe derrière eux, ses mouvements rapides mais gracieux comme une danseuse dans une tempête. « Nous sommes en sécurité pour l'instant », remarqua-t-elle, s'arrêtant pour reprendre son souffle. « Mais ils continueront à chercher. » Jay l'observa attentivement, prenant note de ses expressions craintives et déterminées. « Tu vas devoir me donner plus de détails, princesse », remarqua-t-il en s'approchant. « Comme qui sont-ils et pourquoi sont-ils si déterminés à détruire notre rendez-vous » Elle demanda son rire, un son tremblant, et leur tension refit surface. « Rendez-vous » murmura-t-elle entre ses dents. Il repoussa une mèche de cheveux de son visage et la corrigea en disant « Délirante et charmante. Tu es délirante. » Son souffle se figea, alors que ses doigts effleuraient délicatement le bord de sa mâchoire. Juste un instant, Jace et Sora n'étaient pas un air fuyant et une humaine hétéroclite enlacée dans sa toile. Il s'approcha d'elle, magnétisé par sa présence.
Son visage se déforma par l'émotion alors qu'elle reculait. « Nous ne pouvons pas, » déclara-t-elle, d'un ton doux mais déterminé. « C'est très risqué en ce moment. » Il hocha la tête pour montrer qu'il comprenait son besoin d'espace, mais il y avait des engagements implicites dans l'air entre eux. « Très bien, » murmura-t-il. Son petit sourire éclaira la baie sombre alors qu'elle disait « Mais quand tout cela sera terminé, je t'emmènerai à un vrai rendez-vous. Pas de drone, pas de tracker, juste nous. » Elle prononça enfin les mots « marché conclu » et il pouvait voir une lueur d'optimisme dans ses yeux. Vibrant à travers les caisses, le battement de cœur s'intensifia. Lorsque le sourire de Sora s'estompa, Jace sut que leur temps ensemble était écoulé. Il était déterminé à ne pas laisser quoi que ce soit qui la poursuivait s'approcher d'elle. Ils se regardèrent et continuèrent leur voyage plus profondément dans la baie, prêts à affronter tout ce que la galaxie avait en réserve pour eux. Un bourdonnement de mauvais augure semblait émaner des murs de la baie de stockage, et la lumière tamisée à l'intérieur pulsait en synchronisation avec lui servant d'avertissement inéluctable que le danger approchait. Accroupi derrière une pile de caisses, Jason Sora prenait des respirations superficielles alors que l'air était chargé de l'arôme de rouille et d'excitation. Bien qu'elle tremblât de terreur, ses yeux violets or restaient fermes alors qu'elle reposait sa main dans la sienne. Jace voulait alléger leur situation en faisant une blague, mais il s'en abstint à cause de l'expression déterminée et hantée sur son visage. Cette chasseuse de primes n'était pas comme les autres. Les conteneurs tremblaient, alors que le pouls s'accélérait, un rythme saccadé. « Ils ont sécurisé ma signature biologique. Nous devons quitter cet endroit », murmura Sora, en serrant davantage sa prise. Un subtil sentiment d'urgence était dans sa voix. Cependant, Jace détecta un nouveau son en dessous. Fureur, une lueur de rébellion qui le remplissait d'admiration. « Alors nous bougeons !» remarqua-t-il son regard traversant la baie. Une lourde porte blindée se tenait à l'extrémité comme le seul moyen d'évasion, obscurcie par une pile de panneaux creux brisés. Avec ce tracker à proximité, y parvenir nécessitait de traverser un terrain découvert, ce qui était risqué. Cependant, rester immobile n'était pas non plus une possibilité. Alors qu'ils se croisaient du regard, une subtile question circulait entre eux. Sa mâchoire se crispa alors qu'elle hochait la tête. Le pouls devenait assourdissant, une pulsation de terreur, alors il fuyait d'abri en abri, se faufilant parmi le chaos. La surface glissante fit glisser les bottes de Jace, mais Sora marchait avec une élégance surnaturelle, sa robe flottant comme une ombre. Alors qu'il s'approchait de l'entrée, un panneau dans la baie explosa vers l'intérieur, envoyant des étincelles voler et le plafond gémir. Au même moment où Jace tira Sora derrière une caisse, un drone noir élégant dont la surface ondulait avec du métal liquide tomba. Ce n'était pas Nexus Tech, étrange et trop sophistiqué. Son unique pupille cramoisie se déplaçait rapidement dans l'espace. Un regard de vengeur. Assassin du royaume des ombres. Le bourdonnement du drone rendait le sifflement de Sora presque inaudible. J'étais localisé. Un nœud se forma dans le ventre de Jace. Il avait entendu des rumeurs sur le domaine de Nefteria, mais rien de plus. Un sobriquet associé à l'autorité et au carnage. La fille qu'il avait juré de défendre était maintenant poursuivie par ces spectres. « Y a-t-il des domaines que tu pourrais améliorer ?» Sa question est venue alors qu'il plongeait la main dans sa poche pour en sortir son outil multifonction. Ce n'était pas grand-chose, mais il avait abattu pire avec moins, dit-il. C'est rapide et précis, mais ce n'est pas conçu pour les combats rapprochés, remarqua-t-elle son regard se plissant alors qu'elle examinait le drone. Si nous pouvons l'attraper, ce serait génial. Ne dis pas plus, dit Jace avec un sourire insouciant. Il ramassa un panneau creux brisé au bord rugueux et le lança à travers la baie. Les yeux du drone s'écarquillèrent au son du fracas, et en une fraction de seconde, ils se mirent à courir vers la porte. Le drone se retourna de manière terrifiante, et une impulsion électrique brûla l'air à l'endroit où il se tenait.
Sora sauta vers la porte de détonation, ses doigts effleurant les touches, mais le drone était sur eux, son œil se verrouillant sur elle, avec un bip tremblant. Jace ne s'arrêta pas, la poussa en avant alors qu'il plongeait derrière une autre caisse. Le panneau de contrôle était maintenant fermé et brillait faiblement. En réponse, il se jeta sur le drone tout en allumant simultanément son multi-outil à son réglage maximum. Le découpeur plasma de son outil a étincelé contre la coque du drone, créant une petite coupure avant que la machine ne l'éjecte comme un insecte. Il atterrit avec un bruit sourd, la douleur aux côtes, explosant, mais il se releva rapidement et cria « Sora! Maintenant !» Un couloir sombre s'étendait au-delà de la porte de sécurité qui grinça en s'ouvrant alors qu'elle frappait de la paume sur le panneau. Le drone étendit ses griffes dans une attaque vicieuse, mais Jace était prêt. Il saisit un câble traînant sur le sol et le fouetta vers le drone enchevêtrant ses capteurs. Le drone se débattait de douleur, temporairement aveuglé. Sora profita de la situation, tirant Jace à travers la porte. Avec un bruit sourd, elle actionna le déverrouillage et la porte se ferma en claquant, piégeant le drone à l'intérieur. Haletant, ils s'affalèrent contre le mur du couloir, le cœur battant à tout rompre, à cause de l'adrénaline qui continuait de circuler dans leurs veines. Malgré la douleur dans son épaule et ses côtes, Jace ne pouvait retenir le rire qui montait en lui. « Eh bien, c'était amusant », murmura-t-il en grimaçant en touchant son côté. « Rappelle-moi d'apporter un outil plus grand la prochaine fois. » L'expression de Sora était un mélange d'émerveillement et de terreur. Elle parlait d'une manière qui le faisait se sentir chaud et flou à l'intérieur, mais il y avait aussi une pointe de danger, un éclat qui faisait battre son cœur plus vite que le drone n'aurait jamais pu l'imaginer dans ses mots. Avec une délicatesse qui lui coupa le souffle, elle dit « Tu aurais pu mourir ». Il parla d'une voix rauque, mais il lui assura qu'elle en valait la peine. Alors qu'il se regardait dans les yeux, la douce lueur des lumières du couloir se reflétait sur sa peau irisée. Soudain, le silence fut brisé par le son d'un bourdonnement bas et résonnant émanant de l'intérieur de la station plutôt que de la baie. L'expression de Sora devint pâle alors qu'elle chuchotait « Il y en a plus d'un. Ils se coordonnent. » Alors qu'il se levait, Jace murmura une exclamation et demanda « D'accord, princesse, quel est le plan ?» Il pouvait dire que se cacher et espérer ne fonctionnerait pas. Alors, elle s'arrêta, le regardant dans les yeux. Puis, elle prit une décision qui changea tout. « Il y a un bateau », dit-elle, sa voix inébranlable malgré le chaos. « Caché dans les quais inférieurs, le plan de secours de mes parents. C'était ça. Si nous pouvons l'atteindre, nous pouvons échapper à Nexus. Cependant, ce n'est pas juste un vaisseau, Jace. C'est un phare. Un phare. » Il répéta, son front se plissant. Elle a dit que c'était pour Nefteria, et ces mots ont atterri comme une météorite. Cela signalera à mon peuple ce qu'il en reste, mais cela révélera aussi ma position à mes ennemis. Alors qu'il la fixait, ses pensées commencèrent à se rassembler. Ces mots étaient accompagnés d'un sourire grandissant, alors qu'il déclarait « Ça ressemble à une fête qui me plaît ». Son rire était étouffé, presque noyé par le bourdonnement des drones, mais il était significatif. Néanmoins, elle était chargée de la clé d'un empire et d'un héritage, avec le pouvoir de remodeler la galaxie. « Tu es impossible », affirma-t-elle, mais sa prise sur sa main était ferme et déterminée. « Allons-y ». Alors qu'il courait dans le couloir, les dangers tapis à chaque coin devenaient apparents. La station s'animait au rythme du chasseur, comme si Nexus les avait trahis. Les pensées de Jay s'emballaient, alors qu'il essayait de reconstituer l'histoire de Sora. Sora le guida vers un hangar scellé, sa porte marquée du même symbole qu'il l'avait vu tracé auparavant, alors qu'ils arrivaient au quai inférieur, un vaste labyrinthe de coques rouillées et de panneaux clignotants, et l'Empire en attente de son retour. Cependant, il y avait quelque chose qu'elle gardait caché. Un secret qui se cachait plus profondément que le trône de Nefteria. Une spirale ancienne et royale d'étoiles. D'un toucher de sa paume sur la serrure, la porte s'ouvrit en sifflant, révélant un vaisseau
que Jace n'avait jamais vue auparavant. Élégante et scintillante comme la peau de Sora, avec des lignes qui semblaient vibrer d'une puissance latente. Un vaisseau Royal Enterran caché. Cependant, alors qu'ils entraient, une silhouette sortit de l'ombre. Sora se figea sa prise sur Jay, se resserrant alors qu'elle murmurait le nom de Cal, un nom qui fit frissonner Jay. Ce n'était pas un chasseur ordinaire, cela semblait personnel. Le visage de la créature était caché derrière un masque illuminé de rouge. « Vous avez été difficile à trouver, princesse », dit-il sa voix, un grincement métallique. Mais maintenant, tout cela était fini. Alors que la silhouette brandissait une arme, son canon lumineux, trahissant son intention menaçante, l'esprit de Jace se figea dans un seul objectif, la protéger. Avec Sora poussée derrière lui et son multi-outil crépitant sans but, il se prépara pour la bataille de sa vie. Cependant, juste au moment où Cal s'apprêtait à tirer les lumières du vaisseau, s'illuminèrent, et le hangar résonna d'une voix profonde, résonnante et étrangement extraterrestre. « Mettez les mains en l'air, traîtres. L'air est vivant. » L'expression de Sora passa de la perplexité à la peur totale, alors qu'elle murmurait « Mère ». La silhouette masquée trébucha prise au dépourvu, et Jace reconnut leur opportunité. Ce n'était pas un vaisseau ordinaire, c'était un gardien, une relique de la volonté de Nefteria, et il venait de retourner la situation contre eux. Sora et Jace étaient entourés d'un halo de lumière scintillante, alors que la voix du vaisseau Nat Terran résonnait dans le hangar royal maternel et impossiblement vivante, stoppant Cale dans son élan. L'arme du traître masqué tremblait, sa lumière s'éteignant, alors que le trou du vaisseau pulsait plus intensément. Une fragile lueur d'espoir, le murmure de Sora « Mère !» flottait entre eux, mais l'attention de Jace était fixée sur le danger imminent. Il maintenait une posture angulaire devant elle, son multi-outil bourdonnant sans efficacité et chaque muscle de son corps tendu pour l'action. Impossible. Kyle grogna, sa voix métallique se déchirant de panique. « Tu es mort. Mon royaume est Enteria. » Il leva à nouveau son arme, mais le vaisseau réagit plus vite. Un faisceau de lumière jaillit de sa coque, enveloppant Kao dans une toile d'énergie qui le força à s'agenouiller. Il se débattait, maudissant dans une langue que Jace ne reconnaissait pas. Mais la prise du vaisseau était inflexible. « Fuis, enfant !» La voix exhorta plus doucement maintenant, s'adressant à Sora. « Le phare doit être activé. » Jace ne perdit pas de temps à répondre. « Tu l'as entendu » dit-il, saisissant fermement la main de Sora et la traînant vers la trappe ouverte du vaisseau. « Je ne peux pas le retenir longtemps. » Les yeux de Sora brillaient, pris entre la voix et le danger. Ils se faufilèrent à l'intérieur, étouffant les cris outrés de Cal, tandis qu'il proclamait « Bougeons !» Le plafond de la porte se referma derrière eux. Un émerveillement l'intérieur était. Comme l'intérieur d'une étoile vivante, ses courbes lisses et organiques irradiaient une douce luminosité. Avec son cœur battant la chamade après la frayeur et le poids des doigts tremblants de Sora dans les siens, Jace à peine la remarqua. Ils furent guidés par la voix du vaisseau vers le cockpit, une pièce avec un dôme et un tableau de bord central qui pulsait comme un battement de cœur. Assise dans le siège du pilote, les mains de Sora tremblaient alors qu'elle caressait nerveusement les commandes. Elle murmura les mots « Ça fait des années, presque pour elle-même. »« Ils m'ont appris quand j'étais enfant, » remarqua-t-elle. « Tu peux le faire ?» Jace la rassura, se penchant à ses côtés et posant sa main sur son bras. Même si sa peau était froide, son toucher la réchauffait. Leur baiser dans le tunnel avait ravivé cette attraction électrique, et maintenant il la ressentait à nouveau. Elle commença à activer les systèmes après avoir hoché la tête, sa mâchoire se serrant avec détermination. « Tu es l'air de Nefteria. Ce vaisseau te connaît. » Des cartes stellaires et des symboles dansaient dans l'air alors que la console s'illuminait. Une chose changea cependant, alors que le vaisseau commençait à vibrer de vie, une nouvelle tension. Pas de peur, mais quelque chose de plus primal et non filtré.
L'excitation de leur évasion parcourait leurs veines alors qu'ils se retrouvaient seuls et temporairement en sécurité. Sa peau irisée reflétait la lumière et Jace était captivé par la vue. Son cou fragile se courbait alors qu'elle s'agenouillait sur le panneau de contrôle. Sa beauté démentait son étrangeté et son humanité. Il ressentit un désir irrésistible, alors que la sensation de ses lèvres effleurant les siennes faisait remonter un flot de souvenirs. « Sora » murmura-t-il. Son regard passa du violet à l'or, alors qu'elle demandait « Ça va ». La vulnérabilité dans ses yeux le frappa comme un coup de poing. « Je ne suis pas sûre », dit-elle d'une voix basse. Alors qu'il s'approchait, sa paume glissa sur son épaule, sentant le léger tremblement sous sa chair. « Tout va si vite. Tu es ici risquant tout, et je ne sais même pas pourquoi. »« Parce que je te vois », révéla-t-il ces mots sortant sans réfléchir. « Je ne peux pas me laisser séduire par autre chose que toi, ni la princesse, ni l'air. » Pendant un instant, elle se figea, et elle ne pouvait plus respirer. La lumière du cockpit les entourait comme un cosmos personnel. Avec un mélange de peur et de confiance, elle tendit la main vers lui, ses doigts glissant doucement le long de sa mâchoire. La simple mention de son nom Chase dans un murmure alluma un feu qui dormait depuis un certain temps. Il se pencha, déposant des baisers lents et délibérés sur ses lèvres, tout en savourant la texture fraîche et veloutée de ses lèvres. Un faible grognement s'échappa de ses lèvres, alors qu'elle posait ses mains sur sa poitrine et agrippait fermement sa veste, peut-être à la recherche de stabilité. À chaque baiser passionné et lent, Jacès sentait la terre trembler et ses nerfs s'embraser. Alors qu'il la caressait, sa peau scintillait et son corps ressentait une douce chaleur qu'il pouvait sentir jusqu'à ses os.